Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 272 ou 13, je sais plus, sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Cette semaine, je fais un live par jour, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais sur la thématique que je choisis de vous présenter, eh bien, je vous parle cette semaine de la Femme Solaire Expérience, qui est mon accompagnement annuel, c'est-à-dire que c'est le container dans lequel j'embarque les femmes qui rejoignent mon accompagnement et dans lequel il y a un programme par mois. J'ai fait un post à ce sujet dans la Femme Solaire Expérience. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment de vous emmener en tant que femme. Ah, coucou Thomas, merci, bonne année à toi aussi. Dans la Femme Solaire Expérience, mon objectif, c'est vraiment de vous emmener à vous connecter à ce féminin intérieur. Merci pour les cœurs. Dont on a été coupé en tant que femme et notamment dans la connexion à notre corps. Et c'est vraiment tout un cheminement que je vous propose dans la Femme Solaire Expérience. Donc c'est pour ça que ce programme, je l'ai conçu aussi sur le long terme pour vous embarquer avec moi, pour que finalement, eh bien, à chaque nouveau programme, vous puissiez incarner vraiment et implémenter eh bien, cette nouvelle définition du féminin, ce féminin qui est connecté à quelque chose d'invisible. Alors je sais que ça peut paraître mystérieux, si vous regardez ce live, peut-être que ça vous interpelle. C'est difficile d'exprimer en effet cette dimension du féminin des profondeurs parce que c'est comme une dimension parallèle en fait. Et cette dimension, pourquoi je parle d'une dimension parallèle, mais aussi parce que notre société ne nous incite pas du tout à finalement découvrir cet autre état, parce que c'est vraiment un autre état que ce féminin des profondeurs. C'est comme, voilà, je n'ai pas d'autre mot qu'une dimension parallèle. Et pour y accéder, moi j'ai vraiment conçu la Femme Solaire Expérience avec des programmes dédiés pour que vous amenez finalement à percevoir ce féminin en vous. Et donc aujourd'hui je vais vous parler du programme du mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois de mon anniversaire. Donc pendant ce mois de mars, eh bien, je vais vous amener à découvrir les 4 archétypes du féminin. Ces archétypes du féminin qui sont issus notamment d'anciennes civilisations, anciennes cultures, qui nous permettent à nous en tant que femmes à comprendre aussi, merci Bill, à comprendre aussi eh bien, notre nature cyclique, à comprendre comment on fonctionne. L'intérêt de se rattacher à d'autres archétypes, à des archétypes, on va dire, d'avant le patriarcat, eh bien, c'est aussi pour se créer des référents différents, parce que finalement la publicité, les médias nous implémentent une vision de la femme qui pour moi nous dénature et nous empêche de vraiment le ressentir à l'intérieur. Donc dans ce programme du mois de mars, eh bien, je vais vous amener à ressentir les différents archétypes qui sont aussi corrélés à nos phases de cycle. Il y a l'archétype de la jeune fille qui est celui donc, du début de la phase finalement préovulatoire. Donc l'archétype de la jeune fille, merci Thomas. Ensuite, il y a l'archétype de la mère qui est donc la phase ovulatoire. Il y a donc l'enchanteresse qui est donc assimilée aussi à l'automne. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est aussi que chaque archétype est associé à une saison. Donc la jeune fille, c'est le printemps. Moi, je suis née au printemps. Merci. Donc la jeune fille, l'archétype de la jeune fille est associé au printemps. L'archétype de la mère à l'été, l'archétype de l'enchanteresse à l'automne et la femme sage ou la sorcière, les deux noms sont valables, c'est l'archétype qui est relié à la période de l'hiver et tout ça est relié finalement aux phases de notre cycle. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est quand on renoue avec cette nature cyclique, finalement on est aussi dans une acceptation de notre vie de femme avec ses différentes phases et ses différentes périodes parce que notre société occidentale survalorise l'archétype de la jeune fille et finalement il y a quelque chose de pas juste et de pas sain là-dedans parce que une femme évolue au cours de sa vie, évolue au cours de ses cycles et c'est un perpétuel recommencement. Et vous voyez bien comment d'être figé dans notre société sur l'archétype de la jeune fille, ce qu'on voit au cinéma puisqu'en effet
les actrices d'un certain âge, on ne les voit pas. Dans le dernier film Eiffel, eh bien, zut, l'acteur principal, bon, je l'ai sur le bout de la langue, que vous connaissez, hein, le français. Non, je vais pas y arriver, je vais pas le retrouver. Donc l'acteur français a une cinquantaine d'années, celui qui joue Eiffel, hein, dans le film, et sa femme, ils ont choisi une jeune femme de 25 ans. Voilà, donc on voit bien comment notre société occidentale est complètement figée sur l'archétype de la jeune fille. Et donc, déjà, voilà, c'est pas sain. C'est dénier finalement la nature évolutive, cyclique, le cycle de la vie tout simplement. C'est vraiment une négation de ça. Ça crée beaucoup de souffrance pour les femmes quand elles prennent de l'âge. Oui, alors c'est pas Romain Dubois, Thomas, mais t'as raison, c'est Romain... Je sais plus, Romain quelque chose. Voilà, vous allez m'aider. L'acteur qui joue... Romain Duris, voilà, Romain Duris, l'acteur qui joue dans Eiffel. Donc ça crée aussi beaucoup de souffrance quand on est une femme d'avancer en âge parce qu'on n'a pas de référent, on ne sait pas finalement où se projeter. Moi j'ai réalisé que finalement en arrivant dans la quarantaine, j'avais jamais... je ne savais pas me projeter dans la quarantaine. C'est-à-dire que je n'avais aucune image, aucune visualisation, aucune projection possible en fait. Parce que rien dans la société ne nous permet de nous projeter en fait à cet âge-là. Donc finalement, qu'on soit une jeune fille, une femme d'âge mûr ou une femme sage, eh bien ces cycles-là, ils font partie de nous et on peut revivre finalement notre phase de jeune fille à tout moment dans notre cycle. Et je trouve ça magnifique finalement de aussi ne pas se cantonner, de ne pas se fermer à ce que la société a décidé pour nous en tant que femmes, encore une fois, hein, c'est toujours le même principe, le carcan sociétal que la société a prévu pour nous. Eh bien, il faut comprendre que c'est un carcan aussi mental, hein, ce sont des projections mentales, c'est un carcan qui nous enferme nous-mêmes. Et moi je me souviens quand je travaillais dans les médias, comme c'est un milieu où tout le monde est très jeune, mais c'était horrible de vieillir, quoi, d'avoir 30 ans déjà, on était has-been, quoi. Mais quand on réfléchit à ça, c'est absurde qu'on en vienne à se trouver vieux à 30 ans, 35 ans, c'est absurde. Donc c'est de comprendre vraiment comment avancer en âge finalement, comment se relier à tous nos cycles féminins. J'ai envie de dire au niveau micro et puis au niveau macro, parce que tout se joue à tous les niveaux en fait. Donc voilà, ça sera le programme de mars, autour des archétypes du féminin. Donc cette semaine, la femme solaire expérience, je vous fais une offre incroyable, exceptionnelle. C'est de rejoindre la femme solaire expérience pour les 8 prochains mois, pour 122 € par mois au lieu de 222 € par mois. La femme solaire expérience, c'est minimum un programme par mois. Donc là, le programme de mars autour des archétypes, voilà, ça sera le programme de mars. Je vous ai parlé de celui de janvier, c'est Dreamboard. Ensuite, on aura Intimacy, devient la femme de ta vie. Et puis, l'aventure intérieure, voilà, ce sera le programme de février. Donc c'est vraiment, finalement, 8 mois à mon contact, 8 mois avec des femmes incroyables qui ont rejoint la femme solaire expérience. C'est une aventure, en fait, c'est un voyage au cœur finalement de la définition de notre féminin. Et qu'est-ce que ça vous apporte finalement de se connecter à son féminin? Eh bien ça nous apporte de l'alignement, du bien-être, de l'énergie, parce qu'en fait plus on est aligné en profondeur avec notre identité féminine et plus on va avoir des ressources énergétiques incroyables, un alignement, des décisions qui seront prises en cohérence avec soi-même et aussi du sens en fait. Moi la quête de sens, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté. Donner du sens, les lois de la vie, les lois universelles, les lois du vivant, tout ça on le retrouvait dans les sagesses ancestrales, de s'y reconnecter dans ce monde qui pour moi est un petit peu déraciné par rapport à ce qui est véritablement important pour l'être humain. En fait ça vous apporte à vous une puissance intérieure qui, pour moi, ça n'a pas de prix. Voilà, en tout cas, c'est ça ma transmission, c'est ça mon cadeau, c'est ça que j'ai envie de vous partager dans la femme solaire expérience. Donc si ça vous parle, si ça résonne, vous m'envoyez un petit message en privé. Je vous mettrai aussi le lien pour vous inscrire dans la vidéo, dans
le post de la vidéo. Si vous pensez, si vous ressentez que quelqu'un a besoin d'entendre ou de voir ce live, partagez-lui, j'en serais ravie. Si vous avez des commentaires, posez-les-moi dans les commentaires de cette vidéo. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça résonne. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup Thomas. Et je vous dis à demain.